Belle histoire de sainte Louise de Marillac. La guerre de religion fait rage, Paris est assiégé. C'est dans ces temps de famine et de misère de toutes sortes que naquit le 15 août 1591 Louise, fille de Louis de Marillac et de Marguerite le Camus. Le bébé est bien chétif, elle ne connaîtra pas sa mère, qui meurt épuisée d'avoir trop souffert. Lorsqu'elle a 4 ans, son père se remarie et la met en pension chez les dominicaines de Poissy. L'enfant est ensuite confié à une maîtresse à Paris qui doit compléter son éducation. Privée de la douceur de la vie de famille, dans la solitude de son cœur, manquant d'affection, elle se tourne vers sa mère du ciel. La sainte écrira : « Dieu m'a fait connaître de bonne heure que sa volonté était que j'allasse à lui par la croix. Dès ma naissance et à tout âge, il ne m'a presque jamais laissée sans occasion de souffrance. » Orpheline à 15 ans. Louise a 15 ans à la mort de son père. Son oncle, Michel de Marillac, sera son tuteur. Homme d'un grand savoir, de jugement éclairé et d'une grande piété, il lui donnera de bons conseils. Elle pense entrer au couvent chez les filles de la Passion. Son confesseur l'en dissuade. Comment, avec sa faible santé, résister à une règle aussi austère ? Que faire ? Son esprit est inquiet, angoissé, désorienté. Toujours aussi pieuse, elle supplie le ciel de l'éclairer. C'est alors que son oncle l'incite à se marier à un jeune homme pieux et vertueux, Antoine le Gras, écuyer de la reine Marie de Médicis. Ils eurent un garçon, mais la santé de son mari se détériore. Il est triste, irascible, abattu, perd souvent la mémoire. Il devient extrêmement pénible à supporter. Louise, avec son caractère tourmenté et anxieux, voit dans la maladie de son mari une punition de Dieu. N'aurait-elle pas dû entrer au couvent ? Souffrant beaucoup moralement, elle ne trouve de consolation que dans la prière. La sainte femme est toute dévouement pour le malade, le distrait, le réconforte par son sourire et sa douceur, l'entoure de son affection. L'agonie d'Antoine durera 2 ans. Très affaibli, il lui dira : « Prie pour moi, car je ne peux plus prier. » Il meurt dans de bonnes dispositions chrétiennes. La rencontre avec saint Vincent. La veuve avait déjà rencontré monsieur Vincent, saint Vincent de Paul. Sous son aspect froid et sévère, elle avait deviné la sainteté. Que lui a-t-il conseillé ? De continuer sa vie de prière, d'aumône en visitant et soulageant les malheureux. Il n'a pas donné suite à son désir de se consacrer tout à Dieu. Le saint prêtre, fondateur des missions, parcourait la campagne pour y porter la bonne parole. Tout en s'occupant des âmes, il voit trop de misère et d'ignorance pour rester insensible à cette détresse. Il organise les confréries de charité dans chaque ville ou village où il a prêché une mission. Il laisse un petit groupe de femmes charitables, capables de donner une journée entière aux soins des malades et des pauvres. Par roulement, elles devaient se remplacer dans cette œuvre de charité. Mais le zèle du début se relâchait. Il y avait des discordes. Il fallait visiter, réformer, donner un nouvel élan. Il ne peut pas s'occuper de tout. Il pense alors à Louise de Marillac. C'est à cette frêle femme délicate et inquiète qu'il va confier une mission des plus rudes, cette charge écrasante. Il lui dira : « Prenez sur vous le fardeau des autres, dilatez votre cœur, ou encore soyez gai. » Le saint savait qu'elle y répondrait parfaitement. Il avait discerné en elle une force, une dimension spirituelle hors du commun, une âme éprise d'absolu. Une ruse du diable. Le saint fondateur lui donne des instructions.
La servante des pauvres soignera les malades avec amour, comme si elle avait affaire à son fils. Louise comprend tout de suite qu'elle est dans la voie que Dieu lui a réservée. Elle a toujours secouru les pauvres et les malades. Son cœur s'enthousiasme pour la charité. Le besoin de perfection la pousse à vouloir vivre et manger comme les malheureux. Monsieur Vincent l'en empêche aussitôt. Ayez bien soin de conserver votre santé pour l'amour de notre Seigneur et de ses pauvres. Prenez garde de ne pas en faire trop. C'est une ruse du diable dont il trompe les bonnes âmes que de les inciter à faire plus qu'elles ne peuvent, afin qu'elles ne puissent plus rien faire. Son fils a maintenant 15 ans. Comme il veut devenir prêtre, elle le met au petit séminaire. Quel déchirement que cette séparation! Le cœur douloureux, elle consent à mettre son enfant en pension, bien que ce soit un immense sacrifice. Servante des pauvres et des malades. Elle peut maintenant voyager, visiter les confréries. Elle est infatigable. Elle partage son temps entre la prière, les pauvres et les conseils qu'elle doit donner, les réformes qu'elle doit opérer. Monsieur Vincent doit lui rappeler souvent qu'il lui déconseille toutes les choses trop dures qui pourraient ébranler sa santé. Louis, son frère, établit dans sa paroisse Saint-Nicolas du Chardonnay l'œuvre des charités. La servante des pauvres et des malades donne l'exemple. Elle se penche avec amour sur des lits malodorants où grouille la vermine, sur les escarres des vieillards, sur les enfants déguenillés aux tignasses pouilleuses. Avec sa douceur et son sourire, c'est un rayon de soleil qui entre dans les taudis. Elle illumine les cœurs de sa charité et doucement y fait entrer l'espérance divine. Tous ces déshérités, c'est vers Dieu que la sainte veut les mener. Une épidémie de peste se déclare. Par peur de la contagion, les malades sont abandonnés. Ils sont seuls. Pas un verre d'eau fraîche pour apaiser la brûlure de la fièvre. Elle les soigne, se dépense sans compter. Monsieur Vincent lui écrit. Ne craignez pas. Dieu veut se servir de vous pour quelque chose qui regarde sa gloire. J'estime qu'il vous conservera pour cela. Sa charité est communicative. Beaucoup de femmes s'engagent à sa suite. D'autres se contentent de donner de fortes aumônes. Elle donne ses instructions. Ces malades abandonnés, on ira les voir, on les revêtira d'une chemise blanche, on leur apportera un crucifix qu'on attache au lieu où ils puissent le voir. On leur portera une tablette, une serviette, une écuelle, une cuillère. On leur coupera la viande, on leur servira à boire. Comme on le voit, aucun petit détail n'est oublié. Les visitatrices de la charité, après avoir soigné les corps, aident les âmes, disposant à mieux vivre ceux qui guérissent et à bien mourir ceux qui vont mourir. Elles doivent alors donner un linceul, assister aux funérailles, tenant en cela la place des mères qui accompagnent leurs enfants au tombeau. En effet, la servante des pauvres doit être pour chaque malade attentionnée comme une mère. Drame familial. Louise est partout où on la réclame. À Paris, en province, elle instruit celles qui veulent devenir des servantes. Puis va ailleurs organiser l'œuvre. Elle pense aussi à l'ignorance des enfants, fait un manuel de catéchisme à leur intention, veut leur apprendre à lire. Partout l'œuvre se développe. La sainte entraîne à sa suite des femmes de toutes conditions et des jeunes filles. En 1630, la famille de Marillac est plongée dans le malheur. Louise en est profondément attristée. Louis, maréchal de France, et son frère Michel, chancelier de France, chef du parti dévot, ont toujours servi et conseillé loyalement Marie de Médicis. Mais après la journée des dupes, la régente est complètement évincée par Richelieu qui triomphe. Il fait arrêter les deux frères. Louis
est décapité sur la place de Grève. Michel est emprisonné. Profondément chrétien, il aurait désiré être religieux, mais il avait été pris par les responsabilités de ses tâches. Aussi, loin du tourbillon de la vie, il est très heureux de pouvoir enfin se consacrer à la prière dans le dépouillement et la solitude. Il dira « Je m'occupe de la couronne du ciel et de l'état éternel ». Il meurt 2 ans plus tard. On comprend combien la nièce peut être affligée du sort de ses 2 oncles. Elle a aussi une autre raison d'inquiétude. Son fils est indolent, paresseux, indécis. Il ne veut plus être prêtre. Il est retiré du grand séminaire pour finir ses études chez les jésuites. Quand sa mère sera en voyage, il ira chez monsieur Vincent. Par la suite, il sera toujours aussi indolent et inconstant. Il partira du collège des bons enfants sans même dire où il va. On comprend l'angoisse de la pauvre mère. Monsieur Vincent continuera à s'occuper du garçon avec une grande patience. Il se mariera et Louise de Marillac sera grand-mère d'une petite fille. Chez les filles de la campagne, les confréries de charité sont de plus en plus nombreuses, mais bien des difficultés surgissent. En ville, les malades sont trop nombreux pour le nombre des servantes des pauvres. De plus, ces dames ne sont pas régulières, elles ont des obligations familiales et ne sont pas habituées à travailler. Malgré leur bonne volonté, elles sont loin d'être efficaces. Les filles de la campagne ne sont pas rebutées par de rudes travaux, mais elles ne sont pas toujours assez unies. Il y a même parfois mésentente entre elles. Cependant, partout il y a des femmes qui sont prêtes à se donner entièrement, telle Marguerite Nazeau, qui garde les vaches à Suresnes. Quelle fille courageuse! Elle apprend à lire toute seule, après s'être fait nommer 4 fois les lettres et demander à quelques passants. « Monsieur, comment faut-il prononcer ce mot-là » Le plus merveilleux, c'est que cette méthode lui réussit bien et à son tour, elle pourra enseigner aux petits-enfants et même former d'autres maîtresses d'école. Monsieur Vincent l'encourage et pense que cette fille lui est envoyée par la Providence, d'autant que d'autres veulent se joindre à elle, mus par le même désir de se donner complètement à Dieu en la personne des pauvres. Le saint prêtre va conférer avec Louise et réfléchir pour savoir quel est le meilleur moyen de tirer parti de ses bonnes volontés. Il faut d'abord les orienter vers une vie de perfection, en consolidant leur base religieuse, les aider à trouver leur épanouissement spirituel, les mener vers le chemin de la sainteté. Ensuite, leur donner en quelque sorte une formation professionnelle, car les visiteuses des pauvres devaient être infirmières, catéchistes, maîtresses. Cette tâche difficile et délicate de formation fut évidemment confiée à la sainte. Au début donc, 4 filles des champs se réunissent chez Louise de Marillac, qui, naturellement, devient la supérieure de cette communauté naissante des filles de la charité. Le 25 mars 1634, elle fit le vœu de se consacrer entièrement à cette mission. Désormais, les vies apostoliques de saint Vincent de Paul et de la Mère se conjuguent si étroitement qu'il est bien difficile de les séparer. Marguerite Nazeau, victime de son dévouement, contracte la peste et meurt, le cœur plein de joie, selon son expression. Les recrues continuent d'arriver, envoyées souvent par les dames des confréries. La supérieure doit avoir la tête bien solide pour diriger ses filles honnêtes et simples, mais qu'il faut cependant protéger contre la force de séduction que Paris peut apporter à leur inexpérience. L'œuvre grandit et s'affermit. On envoie à l'Hôtel-Dieu quelques filles qui soignent les corps, mais aussi par elles passe la grâce qui fera reprendre une vie plus chrétienne à certains
et procurera une mort sainte à d'autres. Les bébés abandonnés. La mère se dépense sans compter. La formation de ses filles, l'Hôtel-Dieu, les confréries de Paris et celles de province qu'il faut visiter, ce qui l'oblige à faire des voyages exténuants. Avec de fréquentes migraines, de santé si fragile, comment Louise a-t-elle pu tenir sous cette tâche écrasante? Cette énergie peu commune devait être sans cesse renouvelée par une flamme intérieure, allumée au foyer de l'amour divin. Une œuvre encore plus contraignante l'appelle, c'est celle des enfants trouvés. On les abandonnait sous le porche des églises. Ils étaient bien confiés à des nourrices, mais ils n'étaient pas suivis, et souvent ils n'étaient pas traités comme il convenait. La sainte forme des sœurs pour s'occuper de ces bébés. Ils sont baptisés, puis on s'assure de la bonne conduite des femmes à qui ils sont confiés et qui sont payées pour cela. D'autres fois, on les nourrit au lait de vache car il est bien difficile de trouver assez de nourrices. Après avoir veillé au développement physique de ces enfants, il faut penser à leur éducation. Quel travail qui ne laisse jamais de répit. Changer les enfants, laver les couches, les nourrir avec des ressources toujours insuffisantes dans des locaux toujours trop petits, car tous les jours de nouveaux enfants arrivent. Quel prodige de dévouement que représente la vie quotidienne des filles de la charité. La mère sera écrasée, prête à succomber sous une telle charge aux responsabilités surhumaines. Que d'échecs! Un tiers de ces enfants recueillis survivront, et tous les ans, c'est 150 bébés de plus qui s'ajoutent aux autres. Il faut prévoir des crèches nouvelles, des pouponnières, des placements familiaux, en essayant de les faire adopter, des écoles, des centres d'apprentissage, mais par-dessus tout, les mener sur le chemin de la vie éternelle. Comment la pauvre supérieure peut-elle supporter tant de difficultés? Quelle formation admirable a-t-elle pu donner à ses filles? Beaucoup tombent emportés par des épidémies contractées au chevet des malades. Mais Louise entraîne un tel courant de générosité qu'elles sont vite remplacées. La guerre fait des ravages. Il faut envoyer des filles de charité dans les régions dévastées. Des vieillards, après une vie de labeur, sont souvent abandonnés. Il faut créer des hospices pour les accueillir. Beaucoup de bonnes âmes ne peuvent se mettre directement au service des déshérités, mais font parvenir à l'œuvre des sommes très importantes. L'œuvre se répand partout avec une vitesse incroyable. La sainte fondatrice de cette communauté admirable est la frêle Mère Louise de Marillac. La sainte reçoit sa récompense éternelle. On pourrait croire qu'elle est noyée dans des activités toutes matérielles, mais au contraire, elle fait passer à ses filles le message d'amour que contient l'Évangile. Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Elle ramène tout à l'amour de Dieu et au salut des âmes, à cette charité envers le prochain, une vertu surnaturelle qui prend sa source dans l'amour divin et qui demande une complète abnégation de soi et beaucoup d'humilité. Il n'y a rien de commun entre cette charité évangélique et les œuvres d'assistance et de bienfaisance contemporaines, toutes matérielles. Monsieur Vincent est bien âgé. Il est malade et ne sort plus de sa chambre. Louise de Marillac se couche pour ne plus se relever. Elle réclame le saint, lui demande de venir. Elle aurait tellement voulu qu'il soit là au moment du départ. Il ne le peut pas. Mais il prie pour cette âme qui lui est si chère. La mourante le sait. Il lui envoie un billet. Vous partez la première. Si Dieu me pardonne mes péchés, j'espère aller bientôt vous rejoindre au ciel. Elle meurt le 15 mars 1660. Elle sera canonisée le 11 mars 1934.